Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Tout d'abord, je vais vous souhaiter un très joyeux Noël. Prenons le temps aujourd'hui de nous dire des beaux « je t'aime », c'est le moment idéal. Aujourd'hui, pour Noël, je reçois quelqu'un que j'apprécie énormément. Vous pouvez le voir tous les mardis matins à La Victoire de l'amour. Il s'agit de notre ami William Baudouin. En chanson, notre ami Miguel Lomélie avec le Père Gauthier et la chronique hebdomadaire avec notre amie Christine Michaud. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Cher William, joyeux Noël, tout d'abord. Avant d'aller plus loin, je veux te remercier parce que tu étais avec nous à la dernière retraite et je dois dire aux gens, ceux qui étaient là, vous le savez, mais tu as fait un travail magnifique. Ta conférence était vraiment extraordinaire, donc je voulais te remercier. C'est gentil. Je lisais dans ma recherche hier que quand la première fois que tu es venu ici, tu avais dit que tu avais été éduqué, pas vraiment de façon chrétienne, et ta mère avait un peu... tu sais, qu'elle t'avait appris des choses. Parle-moi donc un peu justement de ton enfance. Tu as appris beaucoup la gratitude, je crois. Oui, en fait, c'est ça. La première fois que je suis venu ici, j'avais mentionné que je venais pas vraiment d'une famille très croyante, très spirituelle. Puis finalement, ma mère, le soir même, en revenait pas. Puis elle me rappelait que avant de manger, pour souper, on faisait toujours une petite prière de gratitude, de remerciement. Puis on faisait un peu le même exercice avant de se coucher. Le soir, on faisait un retour sur notre journée, une espèce de beau, bilan. quand même, hein? Oui, puis quand elle m'a raconté ça, je m'en suis rappelé, tu sais, finalement. Fait que je pense qu'elle l'a installé, avec mon père aussi, là, mais un terreau fertile pour ce qu'elle allait pousser quelques années plus tard, finalement. Oui, tout à fait. Tu as une soif d'absolu qui est intense. Ouais. Est-ce que ça vient du fait que tu as travaillé depuis l'âge de 18 ans dans les soins palliatifs, d'après toi? Bien, c'est sûr que ça l'a aidé, cette soif-là. C'est venu abreuver pas mal cette soif-là. Cela dit, je pense que c'était là avant. Je cherchais, moi, un milieu pour essayer d'aller nourrir cette quête-là. Puis, bien, je me suis collé au monde des soins palliatifs parce que je pense que c'était un milieu très propice aux échanges spirituels et religieux. Qu'est-ce que tu as le plus appris en soins palliatifs? J'ai appris que la vie est précieuse. La vie est précieuse. Puis c'est souvent quand on est à la fin de sa vie, tu sais, je vous apprends rien en disant ça, mais j'ai l'impression que quand c'est à la fin de la vie, on en prend davantage conscience. Fait que ces gens-là m'ont beaucoup enseigné sur le précieux de la vie et sur le fait que la vie peut être courte. Moi, j'ai accompagné des jeunes dans la vingtaine, dans la trentaine, et ils ont été des modèles pour moi, pour mieux vivre. Moi, je suis persuadé que c'est une bonne idée de se rapprocher de la mort d'une quelconque manière, parce que ça nous aide à mieux vivre. Ça, c'est ma croyance. Ouais. Tu as cherché beaucoup à grandir à travers la croissance personnelle. Tu dis toi-même que tu butinais. Ouais. Qu'est-ce que tu cherchais finalement? Bien, aujourd'hui, j'appelle ça Dieu, tu sais, finalement. Je cherchais Dieu, je cherchais une expérience, une présence. Puis j'ai vraiment butiné, c'est le bon terme, là. J'ai vraiment butiné dans les philosophies, les courants spirituels, les religions de ce monde. Je cherchais une présence, je cherchais quelque chose qui probablement était déjà là bien avant. Hein? C'est cette chose, cette personne qui me faisait la chercher. Ouais. Ça, c'est ma croyance d'aujourd'hui, tu sais. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Puis j'ai vécu, je sais pas si je peux me permettre, mais j'ai vécu une expérience cet été qui a fait en sorte, ouais, exactement, qui a fait en sorte où raconte-moi en détail qu'est-ce qui s'est passé au monastère et après, avec la rencontre. C'est que j'étais Sylvain, dans une période de ma vie, là, je vais avoir 33 ans, en fait, au moment de... C'est vieux! Ouais. Puis je pense que j'ai vécu... c'est un chiffre symbolique, 33, puis tu sais, juste avant, j'ai vécu une période où je me cherchais énormément. Puis moi, quand je me cherche, quand je veux faire une espèce de discernement, que ce soit professionnel, spirituel ou autre, je vais souvent me terrer à quelque part. Tu sais, je vais faire silence. Et j'aime beaucoup les monastères, j'aime beaucoup les endroits reculés dans la nature pour faire ça. Fait que ce coup-ci, je suis allé pour la première fois à Charlevoix. Je devais élucider si je poursuivais mon chemin ou non dans le monde des soins palliatifs. Comme tu l'as dit, j'ai fait ça, moi, depuis que j'ai 18 ans. Fait que j'ai rien fait d'autre, j'ai juste fait ça. Tant bénévole qu'employé.
Donc là, à un moment donné, je me disais, bon, là, la pandémie a été dure. Le retour de la pandémie, on dirait que je me sens un peu moins motivé. Un peu moins le feu sacré. Fait que je vais aller réfléchir. Je vais aller voir qu'est-ce que la vie veut de moi. Et pendant ces 4 jours-là où j'étais à Charlevoix, dans un monastère en silence, et que je priais... Il y a une magnifique image de Jésus à Charlevoix. Ceux qui sont déjà allés, ils vont savoir de quoi je parle. Puis je m'adressais à lui vraiment. Là. Je disais, Jésus, accompagne-moi, éclaire-moi sur mon chemin. Puis, ben les journées passent, puis j'étais discipliné là, tous les jours, plusieurs heures par jour, à être seul en silence, à regarder Jésus, puis m'adresser à lui, puis lui demander un signe, tu sais. Rien. Fait que, suite à ces 4 jours-là, j'ai passé un beau moment, tu sais, avec moi-même. Est-ce que tu étais déçu? Pour être honnête, un peu. Pour être, tu sais, ça serait fauné de dire que non, là. J'étais un peu déçu. Moi, je m'attendais à avoir un petit quelque chose, tu sais. Mais ma surprise est arrivée le lendemain. En fait, j'ai quitté Charlevoix, en fait, la journée même, parce que j'ai quitté Charlevoix. Je suis allé rencontrer un ami sur la Rive-Sud de Québec, qui a une petite fille qui s'appelle Victoria. Je la salue d'ailleurs, parce qu'elle a 4 ans. Hein? 4 ans. Sans le savoir, elle a changé ma vie complètement. Donc, je m'en vais voir mon ami, on parle, mais là, vous savez ce que c'est quand on parle entre 2 adultes puis un enfant de 4 ans aux alentours. Bon. Victoria viraillait dans tous les sens, courait, voulait mon attention. C'était la 2e ou 3e fois que je la voyais. La première fois depuis qu'elle pouvait parler vraiment, tu sais. Et à un moment donné, on prend la décision d'aller dans un camping, la famille. Je rentre dans la fifouille pour aller me changer parce qu'on avait décidé d'aller se baigner sur le camping. Et avant de rentrer dans la salle de bain de la fifouille en question, la petite Victoria rentre dans la fifouille et me dit « William, fais-moi confiance. William, fais-moi confiance. William, fais-moi confiance. » 3 fois. 3 fois. Et moi, le chiffre 3 est très symbolique pour moi, mais cet enfant-là, le temps qu'on avait passé, ne m'avait jamais appelé William. Elle attirait mon attention, mais elle ne m'avait jamais appelé William. C'est la première fois qu'on se voyait, je me répète. Et fais-moi confiance. Alors là, moi, un enfant de 4 ans, je vous jure, j'en ai parlé à la retraite, et là, je t'en parle, Sylvain, devant toi, là, j'ai encore des frictions en dessous de mon veston parce que ça a été le plus grand moment spirituel de ma vie. Ah. J'y ai accordé énormément de sens à cette expérience-là. Et depuis ce temps, ben moi, j'ai pensé que c'était Jésus qui répondait à ma demande de la veille. Par un enfant. Qui a passé, ben, on sait à quel point les enfants, dans le Nouveau Testament, la pureté, sont présents. Donc, moi, j'y ai donné ce sens-là. Et tout a changé depuis ce temps-là, à ce niveau-là, finalement. Ouais. Mais qu'est-ce qui a changé en toi? Qu'est-ce que tu sens qui a changé en toi? C'est quelque chose... Je dis tout a changé, mais en même temps, c'est très subtil. C'est comme une... Ben, tu sais, on parle de foi, mais c'est comme une foi, mais en même temps, puis je veux faire attention, bien peser mes mots, mais il y a en moi une certitude qu'il y a quelqu'un qui veut entrer en relation avec moi et qui veut entrer en relation avec nous tous. Finalement, c'est ça. Ma nouvelle spiritualité, c'est cette croyance-là. C'est au-delà d'une croyance, d'une certitude. C'est qu'il y a quelqu'un qui veut être en relation avec moi. Et là, ce qui est beau, Christiane Saint-Jean l'a dit avant de mourir, c'est que tout dans la vie est sacré. Et là, maintenant, je vois, depuis cet événement-là, je vois toutes sortes de circonstances, d'événements où quelqu'un entre en relation avec moi. C'est extraordinaire. Fait que moi, je voulais vraiment peser là-dessus aujourd'hui parce que si les auditeurs peuvent entendre ça, se reconnaître là-dedans, ça me ferait vraiment plaisir. Il y a quelqu'un qui veut être en relation avec vous. Et après cette rencontre avec la petite Victoria de 4 ans, aujourd'hui, c'est Noël, le 24 décembre. Est-ce que ça change le sens de cette fête-là pour toi? Bien, Noël, absolument, absolument. Parce que Noël, pour moi, avant, c'était rassemblement en famille. Il y a beaucoup d'amour, tu sais, bon, comme beaucoup de gens. Mais aujourd'hui, je mets beaucoup l'accent sur la naissance, le symbole de la naissance, finalement. Je répète encore parce que je l'aime beaucoup, mais Christiane Saint-Jean a dit, juste avant de mourir, elle dit « Aujourd'hui, sur ce versant ou sur l'autre, est mon jour de naissance. » Oh, que c'est beau, hein? Et moi, je suis tout à fait d'accord avec cette idée-là parce que derrière chaque naissance, il y a une présence aimante. Il y a quelqu'un qui veut nous connaître, nous rencontrer et qui veille finalement sur nous. Donc, cette naissance-là, pour moi, est rendue très, très, très importante, très symbolique. On appelle ça une conversion, là. C'est le meilleur mot que j'ai trouvé jusqu'à maintenant. C'est magnifique. Ouais.
Tu vas avoir 33 ans. C'est très rare qu'un jeune de 33 ans trouve la contemplation importante. Et pour toi, oui. Ouais. Tu vis ça comment? Comment je vis ça? Moi, ce serait toute ma vie. Moi, si je pouvais trouver une manière d'être payé à contempler la beauté de la vie, vous le savez comment la beauté me touche, hein, mes chroniques portent là-dessus, mais la beauté de la nature, la beauté des êtres humains, prendre le temps, moi, d'être dans un café, puis regarder, contempler les gens autour, les écouter discuter, sans trop porter attention sur leurs discussions, mais contempler, puis le silence. Moi, j'ai une relation au silence que... T'as pas peur du silence? Ah, j'adore le silence. J'adore le silence, ouais. Mais tu sais que les gens de ta génération, sans juger, là, je juge pas, mais font tout pour pas être en silence. Ouais. Mais même les plus vieux, d'ailleurs. Ouais. Et toi, non? Non. Non. Je viens d'un père qui aime beaucoup la musique. J'aime beaucoup la musique, mais pas trop souvent puis pas trop longtemps. Je préfère de loin le silence parce que dans le silence, je reviens à ce que je disais, mais j'ai l'impression que la fameuse présence est plus accessible, finalement. Je ne dis pas qu'elle ne peut pas se communiquer à travers des magnifiques paroles de chanteurs et de chanteuses, mais dans le silence, pour moi, il y a quelque chose qui vient vraiment plus habiter ma vie. Ouais. Il y a une phrase dans le livre, c'est moi qui t'ai demandé Oui. de l'amener. Tu as lu cette phrase-là de Christian Bobin à la retraite. Ouais. J'aimerais que tu nous la lises et le symbole que ça donne, c'est très, très beau. Ouais, ça, c'est venu me toucher de droit au cœur. Ça dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cette parole du Christ est la plus amoureuse qui soit. Elle est aussi la seule preuve de l'existence de Dieu. On ne s'adresse pas ainsi au néant. On ne fait pas de reproches au vide. » C'est fort, hein? C'est très fort. magnifique, c'est magnifique. Si tu avais rencontré la petite Victoria il y a quelques années, OK, avec ce même message, est-ce que ton travail aurait été différent en soins palliatifs? Assurément, assurément. Tu veux dire quoi? Je pense que j'aurais pas pu faire le travail que j'ai fait dans les dernières années si j'avais eu cette conversion-là. Ça aurait été un travail différent. C'est-à-dire que probablement, j'aurais travaillé plus comme, je sais pas, agent pastoral, intervenant en soins spirituels. Je me serais davantage collé vers cette question-là de la religion, de la spiritualité, plus que du travail social. Quoique mon travail de travailleur social est beaucoup teinté par ma vie spirituelle, mais je pense que j'aurais pas pu... j'aurais eu un biais, finalement. Ouais, j'aurais pas été objectif tout le temps par rapport à cette croyance-là puis cette expérience-là que j'ai vécue, finalement. Et un jour, une de tes amies t'a dit que pour elle, et j'aimerais que tu développes là-dessus, la vie est une chasse au trésor. Ouais. Il faut être attentif. Ouais. C'est mon amie Sylvie, une massothérapeute où je travaillais à Victor-Gadebois. Sylvia m'a raconté ça à un moment donné, puis depuis cette expérience-là que j'ai vécue cet été, on dirait que là, c'est venu prendre tout son sens. Parce que, comme je le disais tantôt, derrière la notion ou le symbole de la chasse au trésor, c'est qu'il y a des trucs à découvrir. Tu sais, moi, j'aime... Khalil Gibran a dit « Nous ne vivons que pour découvrir la beauté ». La beauté, selon moi, c'est cette présence de Dieu dans nos vies, tu sais, dans notre vie. Fait que je pense que chaque jour, le quotidien est plein de moments ou de situations que Dieu peut se communiquer à nous. Ma présence aujourd'hui est un peu ça. Je parlais à Julie, la recherchiste, puis elle me disait « C'était pas toi qui étais supposé être là au début. » Puis là, finalement, j'ai eu une intuition, j'ai parlé avec Sylvain, puis je suis là aujourd'hui. Fait que moi, je vois plein de situations. Dieu sait ce qu'il fait. Oui, exactement. Écoute, j'aurais parlé des heures avec toi. Je vais inviter les gens à t'écouter le mardi matin. Mais avant de te présenter la chanson, je veux juste te dire, on en a parlé un peu avant l'émission. Surveillez dans les prochains mois. Vous allez voir, on a un très, très beau projet avec William. J'espère que ça va se réaliser parce que tu as un talent fou. Et j'espère que tu seras très longtemps avec nous à la Victoire de l'amour. Je t'offre une très, très belle chanson interprétée par notre ami Miguel. Une très belle chanson de Noël, d'ailleurs. Feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad,
Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more, once more. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024, avec Spiritour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois de décembre. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour, ce bracelet du réconfort qui est en acier inoxydable et également ajustable autant pour les hommes, les femmes que pour les plus jeunes qui vont beaucoup, beaucoup l'aimer. Ce bracelet, il est déjà béni. Et si on l'appelle le bracelet du réconfort, c'est que c'est inscrit sur ce bracelet « Je suis la lumière du monde ». Alors, quand ça va pas dans notre vie, évidemment que ce n'est pas magique, c'est un symbole, mais on a juste à regarder le bracelet et ça nous rappelle que quand ça va moins bien dans notre vie, nous ne sommes pas seuls. Alors, je vous remercie de tout cœur. Je vous rappelle également que vous allez recevoir un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org.
ARG. Alors, je vous rappelle ce magnifique bracelet du réconfort qui est en acier inoxydable mais qui est ajustable et également le cadeau du mois de novembre qui est toujours disponible. Il s'agit de ce pendentif de la lumière divine qui est en cristal tchèque. Ça vient également avec la chaîne et ce bijou est également béni. Je vous rappelle que vous recevez ces cadeaux avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Merci de tout cœur de ce que vous faites pour la victoire de l'amour en cette belle période de Noël. Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. En cette veille de Noël, j'ai eu envie de vous parler de cadeaux. De faire un bilan, en fait, bilan de notre année 2023 et de se demander quels cadeaux on a reçus en 2023. D'abord, il y a sûrement eu des beaux cadeaux. Là, je ne parle pas des cadeaux nécessairement qui s'emballent, là, rien de nécessairement matériel, bien que ça peut en faire partie, mais je parle davantage des cadeaux de la vie, cadeaux de trucs que vous avez obtenus, que vous souhaitiez, que ce soit une situation qui se règle, quelque chose dont vous rêviez, puis que ça s'est manifesté dans votre vie, ou simplement un petit plaisir, un bonheur de la vie qui vous est arrivé. Bien, peut-être que vous avez vécu plus grand aussi, vous êtes peut-être devenus parents, grands-parents, vous êtes déménagés, peu importe ce que c'est. Mais je trouve que c'est bon de faire un exercice de bilan, ne serait-ce que pour être davantage dans la gratitude, en se demandant qu'est-ce que j'ai reçu comme cadeau en 2023. Et ça, c'est pour les beaux cadeaux. Maintenant, il y a les cadeaux mal emballés de la vie aussi, puis je pense qu'ils sont aussi importants dans ce type de bilan. Alors, ça a été quoi mes cadeaux mal emballés de 2023? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est souvent des cadeaux de la vie aussi, mais on ne le voit pas au départ. Ça peut prendre un certain temps. Quand ça arrive souvent, ce genre de cadeau-là, on se dit « ça, c'est bien la dernière chose que j'aurais voulu recevoir ». Mais en même temps, peut-être pourquoi ça arrive, en quoi ça m'a fait cheminer. Si vous avez un peu de recul, si ça vient juste d'arriver, c'est peut-être pas idéal comme exercice. Souvent, il faut qu'il y ait un peu de temps là, depuis qu'on les a déballés, ces cadeaux-là. Mais se demander, bien, qu'est-ce que ça m'a permis de changer peut-être dans ma vie, d'améliorer, d'avoir reçu ça, cette difficulté-là, cette période de souffrance dans l'année? Est-ce que ça m'a pas permis de prendre conscience de certaines choses, développer des nouvelles forces, rencontrer des nouvelles personnes? Alors, c'est tout le bilan qu'on peut faire. Puis quand je parle de rencontrer des nouvelles personnes, bien, je pense qu'aussi dans les cadeaux qu'on se fait offrir dans la vie en général, bien, il y a le cadeau d'être humain, j'ai envie de dire. Et même, je pousserai un peu plus loin pour notre bilan de 2023 en vous demandant qui ont été vos héros de l'année. Qui a peut-être agi d'une façon telle que ça a été héroïque pour vous parce que ça vous a tellement aidé. Fait qu'il peut en avoir juste un, il peut en avoir plusieurs. Il y a peut-être quelqu'un qui vous vient tout de suite en tête. « Ah, cette personne-là, c'est incroyable ce qu'elle a fait pour moi en 2023. » Bien, ça peut être l'occasion de lui écrire une belle lettre de gratitude pour terminer l'année, pour fêter Noël aussi. Je pense que c'est le genre de plus beau cadeau qu'on peut recevoir. Alors, je vous souhaite un très joyeux Noël. Bonjour, chers frères et sœurs, et bienvenue à la méditation des évangiles de ce jour. Parce que vous savez, nous sommes le dimanche 24 décembre. Et spécialement aujourd'hui, nous avons deux messes. Nous avons la première, qui est la messe du 4e dimanche de l'Avent, et la seconde, qui est la messe de la Nativité. Alors aujourd'hui, en quelques minutes, je vais essayer de partager avec vous, n'est-ce pas, les évangiles de ces deux messes. Nous verrons d'abord que dans la matinée, on nous parle de l'annonciation de Marie qui reçoit l'ange. Et à Noël, en fait, chez nous, nous allons recevoir plusieurs anges. Nous allons recevoir les membres de nos familles. Nous allons recevoir nos voisins. Et l'ange, c'est un envoyé de Dieu. Alors, le Seigneur nous invite pendant ce temps de Noël, de la Nativité, à laisser de côté tout ce qui peut nous éloigner les uns les autres, tout ce qui peut mettre la distance les uns les autres. Il nous invite même plus loin encore à chercher la paix, à chercher cette paix qui nous vient du cœur, à chercher cette paix qui nous est donnée par Dieu. Alors, j'aimerais que chacun d'entre nous, en ce 24, que nous puissions entendre cette salutation de l'ange qui nous dit « Vous êtes plein de grâce ». Ta maison est pleine de grâce, ta maison est source d'amour, ta maison est source de bonté. Mes frères et sœurs, ça ne s'arrête pas là, parce que nous avons la messe du 24. Et vous voyez, la messe du 24, c'est magnifique. Nous avons les anges, nous avons la lumière, nous avons la paix, la joie. Et vous allez vous dire, mais c'est magnifique tout ce qui se passe. Mais ce n'est pas aussi simple. Parce que rappelez-vous, à l'époque romaine de cette époque-là, il y avait des conflits. Les Juifs étaient sous domination. Il y avait des guerres.
Ça ressemble un peu à notre époque. On a cette paix qui semble être apparente, mais tout va mal. Il y a l'inflation, il y a la guerre, il y a la famine. Et la seule réponse de Dieu, frères et sœurs, c'est un enfant dans une mangeoire. C'est le comble de l'amour. Tout à l'heure, quand j'étais dans la salle de maquillage, un confrère, que je garderai le nom très discret, sinon il va rire derrière la caméra, me disait que le sommet, n'est-ce pas, le sommet de la révélation de Noël, c'est de se poser la question, qu'est-ce qu'un Dieu si grand, qu'est-ce qu'un Dieu si fort, qu'est-ce qu'un Dieu si beau fait tout pour devenir si enfant? La seule raison n'est que l'amour. Et nous comprenons que Dieu, la seule arme qu'il nous donne face à la guerre dans ce monde, c'est la vulnérabilité d'un enfant. C'est la vulnérabilité, en fait, de son cœur de maître, de son cœur de père. Alors, regardons ce qui se passe, en fait, à Noël. Les bergers, ils sont là, déjà, ils sont hors de la ville. Et là, voilà que l'ange vient leur apparaître pour leur dire « Un sauveur vous est né ». Et le signe, c'est que l'enfant est couché dans une mangeoire. J'aurais dit, mais si un sauveur est né, il faut qu'il naisse dans un palais. Pourquoi dans une mangeoire? Vous savez, tout semble contradictoire. Mais l'Évangile nous dit que ces bergers vont marcher. Si c'était moi le berger, j'allais dire à l'ange, oh, doucement là, si c'est un sauveur, il faut qu'il naisse dans un palace. Et pourquoi Dieu est né dans une mangeoire? Dans ce lieu où vraiment tout n'est pas clair, où tout sent, où tout n'est pas si beau. C'est pour que personne parmi nous ne puisse se dire, je n'ai pas de place dans le cœur de Dieu. Je n'ai pas de place dans la miséricorde de Dieu. Dieu est né là pour nous dire, ta maison doit être ma maison. Tu ne peux pas me dire, Seigneur, le 24, il n'y a pas de place chez toi, chez moi, parce que ça ne va pas avec mon couple, ça ne va pas avec mes enfants, ça ne va pas avec ma famille. C'est une maison qui n'a pas une bonne odeur. Non, mon frère et ma sœur. Le 24, Dieu veut descendre dans toutes nos faiblesses humaines, simplement parce qu'il nous aime, par pur amour. Et vous savez, ça, c'est vraiment le résumé de toute la Bible. Toute la Bible, c'est ça, en fait. Genèse chapitre 3, c'est Dieu qui descend pour sauver l'homme. Apocalypse chapitre 3, c'est Dieu qui frappe à la porte de ton cœur. Et si tu ouvres, il entrera. Et c'est ça le mystère de Noël. Le mystère de Noël, c'est Dieu qui veut te dire, toi et moi, est-ce que tu veux entrer dans cet amour? Est-ce que tu veux entrer dans ce regard de miséricorde? Pas simplement pour toi, mais pour les autres. C'est pourquoi Noël, c'est la fête de l'amour. Nous nous donnons les cadeaux au-delà de la difficulté familiale. Nous nous donnons des cadeaux au-delà des chicanes, parce que notre espérance, c'est l'amour au-delà de tout. Notre espérance, c'est l'amour au-dessus de tout. Alors, frères et sœurs, vous qui nous regardez de loin de par le monde, j'aimerais vous souhaiter un bon temps de Noël, un bon temps de réconciliation, un bon temps de paix et un bon temps d'amour dans tous vos couples. Que cette année qui s'achève, au-delà de sa lourdeur, au-delà de ses difficultés, au-delà même de toutes ses péripéties, puisse être abandonnée dans la miséricorde de Dieu. Et que l'année qui va commencer dans quelques jours soit pour vous et moi une année de grâce et de bienfait. Une année d'abondance où l'Emmanuel, rappelez-vous, Dieu avec nous, sera avec nous tout au long, n'est-ce pas, de cette année. Que le Seigneur, en ce temps de Noël, vous donne réconciliation, paix, santé, amour, mais plus encore, qu'il vous bénisse au centuple. Si parmi vous, si dans vos familles, il y a des problèmes, il y a des guerres, aujourd'hui c'est le moment de déposer l'épée. Aujourd'hui c'est le moment de déposer les difficultés. Et que le Seigneur aujourd'hui, par la bénédiction que je vais vous donner, vous accorde sa grâce et sa paix, qu'il vous protège et que l'enfant Noël et l'enfant Emmanuel soient toujours avec vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'espère que cette émission vous a plu. Je veux prendre le temps de vous souhaiter un très, très joyeux Noël. Je pense qu'il est temps aujourd'hui, je sais que beaucoup de gens vont recevoir à la maison. Il est temps plus que jamais, comme je vous disais tantôt, de se dire des beaux « je t'aime », ces mots qu'on ne dit pas assez souvent. Et je vous laisse sur un extrait de l'émission de la semaine prochaine. Je reçois avec une immense joie l'unique sœur Angèle pour terminer l'année 2023. On écoute ça ensemble. Bye bye. Moi, je rends grâce toujours. Chaque matin, j'ai dit merci. Parce que, comme j'ai dit, je fais des folies, là. Mais c'est toujours pour semer la joie. Ouais. Parce qu'une sœur folle comme moi, il n'y en aura pas d'autre. Je te souhaite une bonne année, remplie d'amour, remplie de rêves, et surtout de la santé, de la tendresse sans trêve. Je te souhaite de l'amitié, de l'affection, de la douceur. Oui, je te souhaite de partager, car à plusieurs tout est meilleur. Je te souhaite de l'indulgence.